Nous sommes le dimanche 5 mai 2019 lors du ministère prophétique de délivrance à l'autel du Dieu vivant. Plusieurs révélations sont faites par le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bongué Joachim Kessé, sur la situation en Côte d'Ivoire. Révélations à travers lesquelles Dieu a envoyé un signal pour dire que quelque chose se produira à un moment donné dans ce mois de mai. Suivons tous. Nous allons prier We are going to pray que dans ce mois de mai, so that in this month of May, tout drame every disaster va emporter des vies which should take our lives en masse, in masses, de manière brutale. in a brutal way. Je répète, I'm saying it again. nous allons prier We are going to pray dans ce mois de mai. for these months of May. Tout piège que le diable a déjà établi. Every trap that the enemy have already established, Et beaucoup de personnes vont mourir en masse, where many people will have to die in masses, de manière douloureuse in a very painful way dans ce pays. in this country. À bien observer, lorsqu'on se réfère à la prophétie livrée le 28 décembre 2018, l'on se rappelle que loin de l'Éternel avait prédit que dès le mois d'avril 2019, un mauvais vent traverserait la nation. Et je vois à partir du 4 mois de l'année, à partir du 4 mois de l'année, je vois des bruits dans le pays. Je vois dans le pays, je vois un tourbillon, je vois un vent, je vois un mauvais vent dans le pays à partir du 4 mois de l'année. Le sacrificateur s'est fait encore plus précis en indiquant 3 mois pendant lesquels des événements allaient se produire. À partir du 15 avril, mai, juin, ces 3 mois, priez vraiment dans vos prières, priez pour ces différents mois, que le Seigneur intervienne et que tout ce que l'ennemi prévoit faire soit avorté et que le Seigneur seul puisse prévaloir en toutes choses. Dans la foulée, c'est à un enchaînement des faits accomplis que nous assistons avec le déroulement de certains événements. Autrement dit, des affrontements sanglants et meurtriers se produisent dans la localité de Béomi, dans le centre du pays. Ces violentes altercations avec des armes à feu entre autochtones baoulés et allogènes malinqués se sont soldées par 10 morts et 104 blessés. Impossible d'entrer et de sortir de la ville de Béomi hier mercredi 15 mai, jour du marché hebdomadaire de la localité. Les voies d'accès de la ville barricadées. Tout est parti d'une altercation entre un propriétaire du moto-taxi et d'un conducteur de minicar. Les traces du conflit sont bien visibles à Béoumi, dans le centre ivoirien. Ils ont tout cassé, je n'ai plus quelque chose là-dedans encore. Ils ont tout brûlé, même tous mes habits, tout est brûlé. À l'origine, ce mercredi, une banale altercation entre un chauffeur de taxi-moto baoulé et le conducteur d'un véhicule de transport en commun malinqué. Une altercation qui débouchera finalement sur des violences entre les deux communautés et sur un lourd bilan. Une perte en vie humaine, c'est déjà énorme. Nous sommes déjà à 9. Nous avons plus de 80 blessés. Une situation de conflit ouvert qui a duré 2 jours avant que le calme ne revienne finalement. Nous sommes tous surpris, nous sommes là pour apaiser avant d'aller vraiment dans le fond pour savoir un peu ce qu'il en est exactement. Mais surtout, il nous faut calmer tous les esprits pour que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. Après les violences, désormais le temps de l'apaisement. Les autorités ont engagé une médiation ce samedi en présence des représentants des deux communautés. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin, jusqu'à ce que nous trouvions une solution idoine qui puisse permettre à tout un chacun de vivre et de circuler librement. Outre le dialogue, des mesures de sécurité également. La préfecture a décrété un couvre-feu de 21h à 6h du matin, en vigueur dans la ville jusqu'à lundi. Dans le même temps, le lundi 20 mai, des manifestations ont lieu entre jeunes et forces de l'ordre dans la commune d'Atekoubé. Ce même dimanche, le sacrificateur avait vu la mort brutale d'un homme de Dieu. On va prier contre le meurtre
d'un homme de Dieu. We are going to pray against the murders of a man of God Dans cette nation, in this nation. d'une manière brutale, In a brutal way, que Dieu intervienne, God shall intervene. que Dieu sauve son nom. But so is life. Élève la voix. Raise up your voice. À la suite de cette révélation, soit le jeudi 9 mai, une page noire s'écrivait dans l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire. En effet, un couple et un prophète ont succombé après un tragique accident de la circulation entre Anibelekro et Abengouro à l'intérieur du pays. Par ailleurs, dans un autre angle et toujours à l'occasion du programme d'action de grâce du 28 décembre 2018, le sacrificateur Kessé prédisait que des hommes de Dieu seraient au cœur de scandales dans l'église de Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes de Dieu vont tomber. Écrivez cela. Que vous le voulez ou pas, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de scandales. Il y aura beaucoup de scandales dans des églises, dans des ministères, autour de beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de choses cachées vont être révélées, vont être dévoilées. Le Seigneur va mettre à nu beaucoup de choses qui pourrissent cette nation, tant dans l'église que dans le gouvernement. Dans le mois de janvier 2019, le Seigneur mettait à nu les pratiques lugubres d'un pseudo-prophète dans une église. En février, un pasteur est surpris en plein débat sexuel avec la nièce de 12 ans de sa femme à Yopougon. Frères et sœurs, nous devons encourager les vrais prophètes de l'Éternel en priant pour eux afin qu'ils aient le courage de transmettre le message de Dieu. Rejoignez-nous à l'autel de Dieu vivant pour des moments intenses de prière et d'adoration. Shalom.